Prie pour ceux qui savent la prière universelle que Dieu nous a appris. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Que Dieu le délivre, que Dieu le guide, que Dieu le protège, que Dieu l'inspire, que Dieu protège celui qui lui a fait grâce de l'élever à ce grand poste de la République. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de Earth-West Cameroon Solidarity par ma voix et du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce d'un tisama d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Je vous invite aussi à honorer, remercier régulièrement nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature. Sans eux, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors ne manquez aucune occasion de remercier nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs. Ne manquez aucune occasion de remercier nos parents parce que sans eux, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Et inspirez-vous de ces trois catégories, c'est-à-dire Dieu, les ancêtres, les parents. Parce que demain, vous serez aussi, certains d'entre vous, des parents pour ceux qui ne le sont pas encore, et vous serez aussi les ancêtres demain. Alors, dites-vous qu'un jour, vous serez invoqués par les vôtres. Et ceci dépend de votre comportement d'aujourd'hui. Parce que si je vous dis que les ancêtres méritants, je n'ai pas dit tous les ancêtres, je dis les ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature. Alors tous les ancêtres ne sont pas méritants. C'est comme toutes les créatures de Dieu ne sont pas méritantes, puisque vous combattez tous les jours les esprits maléfiques, Satan et les autres. Ce sont des créatures du grand architecte de l'univers. Elles ne sont pas des créatures méritantes, mais créées par celui qui t'a créé, toi et moi. Alors, fais un effort chaque jour d'être différent, tout en incarnant ce que celui qui t'a créé a voulu que tu sois. Sois bon. Aussi longtemps que tu seras bon, la récompense sera à l'infini. Aussi longtemps que tu incarneras le mal, les conséquences seront aussi à l'infini. Alors c'est à toi de voir. La balle est dans ton camp. Ne va pas chercher Dieu ailleurs parce qu'il vit chez toi, dans ton corps. Ne va pas chercher Satan ailleurs parce qu'il loge aussi là, dans ton corps. Parce que le corps que tu vois là, c'est la seule, la première et la dernière maison dans laquelle tu vas résider. Toute ta vie, c'est dans ce corps là. Ça, c'est ta maison. Ce que je porte là. Le corps que tu vois là, c'est ma maison. C'est mon temple, c'est ma synagogue, c'est ma mosquée, c'est mon palais présidentiel, c'est ma maison blanche. Le corps là, donc il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut le vêtir, il faut le soigner en tout lieu et en toutes circonstances. C'est avec lui que tu te promènes.
La maison, l'appartement, tout ça, ça t'abrite. Mais la maison mobile avec laquelle tu es partout, c'est le corps là. C'est avec ce corps-là que tu partiras, habillé ou sans habit. Oui, monsieur. Tu finiras avec ce corps-là et qui va se transformer. Donc, nourris-le, soigne-le. Ne permets pas à certaines entités maléfiques, externes, de se nourrir de ce corps. Ne permets pas au mal qui vit en toi, comme dans le corps de tout être humain, de se nourrir et de ne vivre que par toi. Non, il faut le tuer à l'ignorant, le nourrir par le mal. Si tu nourris le mal, tu nourris là fondamentalement ce que tu vas combattre à l'église tous les jours. Les esprits maléfiques ne sont pas à l'église. Ils vivent en toi. Il faut tout simplement les nourrir. Je te donne un exemple simple avant qu'on entre dans le vif du sujet. Tu vois, chaque fois, tu te laves le matin, tu fais le gommage, tu te nettoies avec le savon, tu achètes même les savons parfumés. Quand tu as fini de te laver, tu t'essuies le corps, tu mets une crème qui doit entretenir ton corps, tu mets tous les produits un peu partout. Après ça, tu prends le parfum, tu mets sur toi, tu ouvres ta veste, tu mets dans tes vêtements, tu sors. Pourquoi tu fais ça? Parce que toi-même, tu veux te sentir bon. C'est-à-dire, tu veux être, tu te sens bon, tu sens ton corps, tu sens que tu as un bon parfum. Parce que l'homme, l'être humain, est comme le poisson. Le poisson, tu l'assaisonnes mal, même quand tu le manges, il sent toujours quelque chose. L'être humain, tu fais une demi-journée, tu ne te laves pas. Vraiment, quelqu'un assis à côté de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu fais un effort de te soigner. Et quand tu passes comme ça, oh là là, dis donc, mais tu sens bon, mon frère. Dis donc, oh ma soeur, tu sens, quel est le parfum que tu as mis sur toi? Cacharel, Chanel, Yves Saint Laurent, Kourousse ou whatever. Mais dis donc, tu sens bon, tu aimes ça. Tu aimes quand on te dit ça. Parce que toi-même, en sortant de chez toi, tu t'es soigné. Tu te sens bon d'abord pour toi-même et tu sens bon pour toi-même. Et de l'autre côté, quand on te rencontre dans la rue, tu dégages cette prestance, ce parfum-là. Tu es bien habillé, tu es bien vêtu, tu es bien soigné, les ongles sont bien coupés, la tête est bien coiffée. On te regarde. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as voulu que tu sois comme ça d'abord. Alors ce que je te prends là, dans ce qui est apparent, le corps, c'est la même chose à l'intérieur. La façon que tu soignes ton corps extérieur doit refléter ce que tu es à l'intérieur. La bonté. Tu dois respirer la bonté. Tu dois respirer le bonheur. Il ne doit pas seulement être apparent comme ça. Il doit être visible parce qu'il vit dans toi et tu le fais sortir. Donc il faut donc faire très très attention. L'apparence que tu soignes, pour que tu sois bien vu, apprécié à l'extérieur, soigne cette apparence-là à l'intérieur pour que tu ne vives que de la bonté et que tu la transmettes. Et c'est ce qui fait de toi un être humain éternel. Nous sommes éternels, pas des actes, pas des comportements, pas ce que nous avons donné, pas ce que nous avons transmis, pas des enfants, par ce que nous avons retransmis, les valeurs éducationnelles, traditionnelles, culturelles. C'est ça être bon, c'est ça élever Dieu, c'est ça être éternel. Essayez, vous verrez. Bien. Alors, mes chers compatriotes, je ne vous ai pas parlé depuis plusieurs jours. Nous n'avons pas échangé depuis plusieurs jours. Non seulement je n'étais pas sur place, mais aussi parce que je prenais le temps d'observer un certain nombre de choses. Rentrant donc hier et avant-hier déjà, j'ai discuté donc avec certains de mes compatriotes dans notre groupe. Nous parlions des derniers mouvements, c'est-à-dire le départ de Niat et le départ de Kaveh Egué Djibril. Mon ami Séverin, que je salue d'ailleurs, m'a interpellé, me dit, mais président, mais tu as vu comment ton père a encore humilié Kaveh Egué Djibril et Niat? J'ai exactement fait ce que j'ai fait. J'ai dit, oh mon cher frère Séverin, je t'aime beaucoup. C'est pour ça que je veux partager avec toi ce que je sais. On dit souvent que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Au début de cette publication, j'ai partagé avec vous la vidéo que j'ai envoyée à mon compatriote Séverin, Paul Biya à vélo. Et je lui ai fait remarquer
que pendant que Paul Biya est en vélo là, il n'est pas au rythme de personne. Il pédale à son rythme. Au point où certains viennent même, comme ils ne peuvent pas dévancer le chef, ils peuvent rester derrière, ils font n'importe quoi, mais ils viennent se retrouver au niveau du chef et vont. Lui va à son rythme. Il ne vous gère pas, il ne gère personne, il va à son rythme. Paul Biya fonctionne à son rythme. J'ai donc dit à Séverin que Paul Biya n'a humilié personne. Nyat, le père Nyat, que je respecte beaucoup, j'ai un mépris pour le président du Sénat, mais j'ai un amour propre d'un fils à un père concernant le père Nyat. Le père Kava Ege Djibril, j'ai un respect à l'infini pour le père, j'ai un mépris, pour le président de l'Assemblée qu'il a été. Donc Paul Biya n'a humilié personne. Voilà des parents qui sont restés à des postes où ils pouvaient choisir à tout moment de partir il y a 15 ans. C'est-à-dire, quand toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va plus, pars. Tu me diras, non, c'est Paul Biya qui décide. Non, Paul Biya ne décide pas de ton départ. Il peut décider de ton arrivée à un poste, mais il ne décide pas de ton départ. Vous avez laissé croire à Paul Biya qui décide de votre départ, et vous avez démontré vous-même qu'il ne décide pas de votre départ. J'ai donc donné un exemple à mon frère Séverin. Tu dis, rappelle-toi un peu, rappelle-toi tout simplement. Le 12 octobre dernier, Bello Bouba Maïgari, ministre du Tourisme, qui n'a jamais voté une loi sur l'investissement du tourisme, comme on entend parfois en Europe, un peu partout, la loi du ministre tel, la loi du président de l'Assemblée, la loi de tel député, la loi de tel sénateur. Vous n'avez entendu ça nulle part de tout ce monde-là. Alors, Bello Bouba Maïgari, pour aller à l'élection présidentielle, il s'est arrangé à démissionner. Il a écrit à Paul Biya. Il n'a pas attendu que Paul Biya décide, oui ou non, je accepte sa démission. Il a démissionné, il est parti. Il n'a pas attendu. Donc, ils sont conscients qu'ils sont là quand leurs intérêts, pour leurs intérêts personnels. Ils peuvent aussi partir pour leurs intérêts personnels. Voilà l'homme qu'avait Ege Djibril, qui est resté là pendant plus de 34 ans. À la base, ce monsieur est maître d'éducation physique. Maître d'éducation physique. Il a fini sa vie président de l'Assemblée. Il a humilié Paul Biya à tous les niveaux. Kava Ege Djibril a humilié Paul Biya comme les propres frères Betty ont humilié Paul Biya. Souvenez-vous lors des élections. Tu es président de l'Assemblée, tu fais des discours pareils devant le président de la République, tu parles du bili-bili, tu parles de tout et de rien. On sent que normalement, ta mémoire, comme disaient les enfants au quartier, jette l'air. Tu as tout eu en tant que président du Sénat. Tout. Et à un certain moment, si tu sens que ça ne va plus, quitte, vas-y. Si tu sais, vous qui avez étudié Paul Biya, parce que j'ai vu les gens soutenus des thèses, les silences de Biya, les livres. Donc vous avez bien étudié l'homme. Tu te rends compte que Biya a toujours fonctionné avec tous ses amis. Si vous regardez le parcours de Biya, depuis qu'il est entré dans le gouvernement, il est monté avec tous ses amis. Tous. Il y a certains qui sont morts, d'autres qui sont encore là. Tous ses amis, même quand tu décides que, voilà, vraiment, je ne peux plus marcher comme Nyat, il faut tenir Nyat pour marcher, il est là. Tous ses amis, Laurent Isso, Nyat, Kava Ege Djibril, Onkwete, Adolphe Moudiki, Atangana Clément, tous ces vieux-là sont des camarades de Paul Biya. Il les connaît depuis, il ne les découvre pas. Il connaît chacun d'entre eux. Alors, Biya a compris que ces gens qu'il connaît là, il vaut mieux fonctionner avec eux que ceux qu'il ne connaît pas. Parce qu'ils vont l'accompagner. Alors, en accompagnant Biya, qu'est-ce qu'ils ont fait pour accompagner Biya? Rappelons ici que Biya a échoué en tant que président. Je ne vais pas vous le répéter. Biya a échoué en tant que président. Biya a échoué en tant que président. Donc, il est comptable de cet échec-là. Il est responsable de cet échec. Bien. Parce qu'il n'a pas surveillé. Maintenant, si vous regardez Kava Ege Djibril, vous regardez Nyat, vous regardez Nkwete, vous regardez Laurent Isso, vous regardez Clément Atangana, vous regardez tous ces gens-là, la chambre basse, la chambre haute. Qui de ces gens, est-ce que vous avez déjà vu quelque part une loi portant le nom de Louis-Paul Motazi, la loi des finances, quelque part portant Louis-Paul Motazi? Vous vous posez des questions que ces gens que Biya a nommés partout, en quoi est-ce qu'ils lui ont été utiles? Est-ce que quand il te nomme, il t'appelle, il te dit voilà, Louis-Paul Motazi, je t'ai nommé, mais je te demande de ne jamais rien proposer. Tout ce que tu as à faire, c'est de voler. Kava Ege Djibril, là où tu es là, ne propose aucune loi. Vole. Bois le bili-bili. Mange le goro-goro. Gratte-toi les testicules, raconte ta vie, mais ne fais rien. Parce que tout ça va me revenir. Je vais prendre ça sur ma tête. C'est moi qui serai comptable de tout ce que tu ne vas pas faire. C'est moi. Alors pour ton information, comme je disais à Séverin,
Il y a de cela quelques années, vous avez oublié parce que vous oubliez vite. Vous, les jeunes, comme on dit souvent, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Kaveh Gueye Djibril un jour avait dit que Paul Biya a confisqué tous les biens, les tankers, le pétrole, Paul Biya a confisqué. Kaveh Gueye Djibril s'adressait comme ça à l'un de ses amis au Nigeria, qui lui avait posé la question, comment Paul Biya partage-t-il les richesses du Cameroun? Kaveh Gueye Djibril lui a dit que Paul Biya ne partage pas les richesses du Cameroun. Paul Biya a tout confisqué pour lui. C'est pour ça que nos enfants ont rejoint Boko Haram. La vidéo est là. Vous savez, moi je ne dis rien ici comme ça pour animer la galerie. Ce sont des parents qui ont trahi celui qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Oui, monsieur. Kaveh Gueye Djibril a passé son temps à humilier celui-là qui est son ami. Vous l'avez vu tout récemment, il lui dit voilà, je te donne le stylo que je te donne là. Pour ceux qui savent comprendre le langage des anciens, ça fait depuis il n'y a pas de remaniement, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Le stylo que je te donne là, c'est pour que tu ailles faire le travail. Je suis même l'ami de ta femme. Voilà des gens qui ont perdu complètement la notion, le comportement langagière, les propos publics qui ne relèvent pas tu peux dire ça si vous êtes en privé, parce qu'en privé c'est un appel Paul, ce sont ses amis, mais vous arrivez en public parce que vous vous êtes déjà accommodé à la fonction que pour vous il n'y a plus de barrière entre le privé et le public, on dit tout et n'importe quoi. Alors si vous vous posez des questions, à quel moment le monsieur qu'on appelle Kaveh Gueye Djibril a réuni tous ceux qui sont dans cette chambre-là pour leur poser la question, quel est votre rendement? Quels sont les rapports? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Dans sa région, Boko Haram bat le plein. Dans sa région, les enfants n'ont pas d'eau potable. Ils vivent sur les montagnes. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun est du Nord. Il a le pouvoir. Mais les enfants abandonnent leur village pour vivre. Ils vont vivre sur les montagnes. Misère et désespoir, peur du lendemain, rythment l'existence des populations des villages Toufou, Goshi, Machachia et Idoa dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. Ils transportent sur leur tête tout ce qui leur reste comme bien. Sans domicile fixe, ils arpentent les collines, espérant laisser le danger derrière eux, mais ils ne sont jamais vraiment en sécurité. Emmanuel est élève en classe de première au lycée de Tourou, le seul encore fonctionnel dans le coin. Il se déplace à bord de sa moto avec sa valise, sa natte et ses fournitures scolaires. Quand vous voyez ces positions avec des nattes et des valises, c'est comme ça que nous, les élèves de Tourou, partent à l'école. Quand on quitte de la maison pour aller aux montagnes, on n'a pas encore le temps pour rentrer à la maison parce que nous sommes égarés sur la montagne. Emmanuel Galvi transporte pratiquement toute sa vie sur cette moto. Lui qui nourrit le rêve de faire de grandes études, se trouve aujourd'hui buté aux conséquences d'une guerre qui lui a presque tout arraché. Voici le cahier ici. Ça, ce sont mes cahiers à présent. Et de l'autre côté, ce sont mes bagages. Vous les voyez, et des draps présents. Ça, ce sont les bagages. Les bagages. Voici comment nous, on fréquente ici à Tourou. C'est vraiment grave. Nous ne savons pas de quoi l'État pense à nous. Parce que ces situations nous ont carrément dépassés. Je suis en salle de la première. Mais vous le savez que la première aime la concentration sur le cahier. Avec tout cela, on a passé du temps pour étudier. Mariamou, élève en classe de terminale au lycée de Tourou, relate dépité leur quotidien dans les montagnes. Nous n'arrivons pas à dormir ni à étudier, puisqu'ils arrivent ici aux environs 19h. Alors que le il ici fait référence aux membres de la secte islamiste Boko Haram. Nous regagnons la montagne ici aux environs de 17h. Donc à 17h, nous nous déplaçons pour aller chercher où est-ce que nous pouvons nous coucher. Il y a certains endroits à la montagne, donc il y a les cailloux, donc il nous sert un peu de bouclier. On installe la natte et on n'a pas le droit d'allumer la torche. Puisque quand on allume, ça veut dire qu'on est en train d'avertir que nous sommes à tel endroit. C'est donc un silence de cimetière qui doit régner dans les montagnes. Même les bébés n'ont pas le droit de pleurer. Donc quand on part là-bas, on reste comme silence de mort. On fait en sorte que tout moyen pour que les bébés ne pleurent pas. Donc
Pas de torche, pas moyen. C'est seulement que si vous partez là-bas, vous restez seulement, on dirait que vous êtes au cimetière. Ils sont vraiment dans la détresse. Dans le département du Mayo-Tanaga, des villages entiers sont aujourd'hui déserts. Même les comités de vigilance ont été dissous. Leurs membres sont tombés un par un à la suite des multiples attaques de Boko Haram. Le bilan le plus lourd était la perte de 18 d'entre eux en une semaine, de quoi décourager les rescapés. On a pleuré, c'est l'État pour venir au secours du village de Tourou. On n'a pas vu. Personne n'est venu en secours pour nous aider. Maintenant, on va faire comment? C'est mieux d'abandonner le village. C'est mieux de laisser même le village au BH. Les populations déplorent l'absence des forces de défense et de sécurité dans des points stratégiques du département. Les différents postes de contrôle se sont vidés au fil des années, laissant le champ libre aux assaillants. Nous sommes terrorisés par cette secte. Nous ne demandons pas à l'État de mettre un militaire par maison. Nous voulons une base militaire pour filtrer l'entrée principale 24 sur 24. Sinon, ceux qui n'ont pas la force de fuir vont trouver la mort. L'éducation est l'un des rares secteurs qui essayent tant bien que mal de se maintenir. Cependant, les acteurs de la communauté éducative avouent être à bout. Moi, je suis par exemple à ma 8e année dans ce lycée. Et ça fait déjà pratiquement 4 ans que j'assure l'intérim dans cet établissement en tant que surveillant. Et nous apprenons que tous les corps socio-professionnels ont des primes de risque. Mais nous n'avons rien. Nous devons nous battre. Il n'y a pas d'électricité dans la zone. Il faut se battre pour monter les leçons, pour évaluer, corriger, monter les épreuves. Ce n'est pas du tout évident. Face à la triste réalité vécue par les populations, les enseignants accordent des largesses aux élèves, surtout à ceux qui accusent du retard chaque jour d'école. Le moral est au plus bas dans la mesure où quand nous évaluons les enfants en salle de classe pendant les devoirs trimestriels, la courbe régresse puisque nos enfants qui avaient l'habitude d'obtenir les meilleures notes, les 17, les 18, se retrouvent à 10, 11. La localité de Tourou est située à 56 km de Mokolo, dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. En 2 ans de guerre, une centaine de personnes ont été arrachées à la vie et les déplacés se comptent par milliers. Les populations ont vu leur quotidien complètement basculer et leur souffrance continue. Bien, et Kavaï Djibril a vu ça, il a observé ça. Ça relève de Paul Biya. Oui, c'est lui le patron. Mais qu'est-ce que lui il a proposé? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ces gens se sont humiliés eux-mêmes. Ils se sont auto-humiliés, ils ont accepté l'humiliation. On est arrivé, on a atteint un degré où, quand tu meurs au Cameroun, on attend que le président... Les Camerounais, notamment ceux qui sont au pouvoir, ils ont pris leur vie, leur fonction. Ils ont remis entre les mains de Paul Biya. Tu tombes malade au Cameroun, tu es ministre, tu es gouverneur, tu es maire, tu es président de l'Assemblée, tu es président du Sénat, tu es secrétaire général, tu tombes malade. Il faut que Paul Biya signe ton décret d'évacuation. Ces gens-là ont l'argent. Personne ne s'est jamais posé la question, mais attention, il faut que je prenne une assurance. Je dois prendre une assurance que je dois payer par mois. Je prends l'assurance, si je tombe malade, je peux demander tout seulement au président, je veux me faire évacuer parce que j'ai une assurance. On va t'évacuer, on va prendre l'argent dans les caisses du Cameroun, on va avec. Toi-même, tu vis aussi dans ton département, tu pars avec, tu vas t'asseoir là-bas. Ça tombe sur la tête des Camerounaises et des Camerounais qui vont payer. Parce que Paul Biya ne fabrique pas l'argent. L'argent que Paul Biya vous donne, il prend l'argent des Camerounaises, vendeuses de tomates, vendeuses d'oignons, pousseurs, bétiquineurs, taximans, qui travaillent, qui gagnent moins que rien. Paul Biya prend ça, il vous donne. Vous partez. Et quand vous revenez, vous recommencez la même chose. Vous volez. Vous envoyez vos enfants à l'international. Vos femmes, vous devenez des femmes d'affaires et gagnent des marchés avec leurs frères, leurs copains au quartier, les copains des enfants et les maris de leurs épouses, en fait, de leurs filles, ou de leurs épouses aussi. Parce que cette femme-là, la plupart d'entre elles, déjà plus leur mari, elles ont des copains, des copines un peu partout. Vous gérez l'argent. Ça tombe sur la tête de Paul Biya. Alors quand il arrive son temps de se débarrasser de vous, on dira qu'il vous a humilié. Qu'est-ce qui a empêché Nyat un jour? Qu'est-ce qui a empêché Kavaï Djibril un jour de réunir leurs différentes chambres
la chambre basse, la chambre haute, whatever it is, qu'ils réunissent leur chambre, préparent leur départ, sachant que voilà, s'ils écrivent à Paul Biya ne va peut-être jamais répondre, parce que Paul Biya n'aime pas quand on le prend de court. Il aime être maître de toutes ses décisions. Et vous avez fait de lui maître de votre destin et de vos vies. Personne n'a empêché qu'avec Djibril d'organiser sa chambre, un jour de rêver comme ça, de dire, voilà les gars, écoutez-moi, j'ai travaillé avec vous depuis 15 ans. J'ai vu ce que nous avons fait ensemble. J'ai vu des avancées que nous avons apportées dans cette chambre. J'ai vu des réformes, j'ai vu des lois votées, j'ai vu ci, j'ai vu ça. J'ai été tellement très content de travailler avec toutes celles et ceux qui sont ici, issus de ma région ou pas, mes collaborateurs directs, ceux qui ont été plusieurs fois élus, ceux qui ont été nommés, accompagnés par le président. J'ai été avec vous sur tous les combats. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller me reposer. Je vais remercier Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Je vais remercier le président de la République qui m'a fait confiance. Je vais vous remercier. Je vais remercier mes épouses. Je vais remercier mes enfants. Je vais remercier toutes celles et ceux qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. Mais je n'en peux plus. J'ai donc choisi de partir et de laisser le choix au président de la République de nommer quelqu'un après moi, de décider comme il peut. Parce que je sais pertinemment que si je lui écris que je vais démissionner, il ne va jamais accepter parce que c'est un homme que je fréquente depuis pratiquement près de 50 ans aujourd'hui. J'ai donc décidé de partir, d'aller me reposer. Je n'en peux plus. Que Dieu m'appelle quand il voudra, mais je m'en vais me reposer. Voilà les clés de la maison que je dépose ici. Je vous souhaite bon vent. Que Dieu vous bénisse et accompagne chacun d'entre vous dans les décisions que vous allez prendre pour l'intérêt du peuple camerounais, pour l'intérêt de notre nation, pour l'intérêt des prochaines générations. J'ai fait ma part, faites la vôtre. Qu'Allah continue de vous guider et de vous accompagner dans vos décisions, dans vos choix, dans vos votes. J'ai dit. C'était qu'avec Djibril. La haie d'honneur t'accompagne, ta voiture te prend, te ramène chez toi, de chez toi, où tu restes à Yaoundé, où tu pars au nord. En attendant que la lettre que tu as envoyée à Paul Biya aboutisse un jour ou pas, toi tu es parti. C'est un honneur pour toi de partir. Il faut savoir partir. Qu'est-ce que c'est que Nyat? On arrête Nyat. Il faut venir souffler le gâteau. Il faut le soulever. Il faut faire ceci. Il faut monter. Quelle image donnez-vous? Quelle image donnons-nous? Il faut savoir quitter la scène avant que la scène ne te quitte. Donc Paul Biya n'a humilié personne, mon cher Séverin. Ces gens-là se sont humiliés eux-mêmes. Se sont humiliés eux-mêmes. Et c'est comme ça que les ministres vont se faire humilier. Que ce soit Paul Biya qui va vous imposer l'humiliation, que ce soit le peuple camerounais, mais vous allez payer. Je n'ai jamais vu Paul Biya te nommer. Je vois 2 phrases dans chaque décret. Tel a été nommé au poste 2. Alors à la fin, on dit que ce décret doit être publié en français et en anglais partout. Mais il y a quelque part, en bas là, une petite note, que tous les avantages liés à ta fonction doivent être accordés. Tous les avantages. Il n'y a pas, il y a 2 choses qui manquent, que moi je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu que comme tu as été nommé là, lui pour Moutazi, donne les marchés à ma femme. Comme tu as été nommé là, donne les marchés à mes frères. Comme tu as été nommé là, donne les marchés à ta copine. Et l'autre phrase qui manque, c'est que je n'ai pas vu là que vous avez exigence de compte rendu. Exigence de réussite dans la mission qui vous a été donnée. Donc Paul Biya vous donne la latitude de décider du bien et du mal dans la fonction que vous occupez. Je ne sais pas si tu comprends très bien. Il t'a nommé. Il a dit que ça doit être publié partout en français et en anglais. Il a dit que tu dois bénéficier de tous les avantages. Il t'a donné. Tu es parti. À partir de là, tu commences tes premières interviews. Je remercie le président de la République. On célèbre partout. Tu vas voir les totemas qu'on appelle, c'est le signe Kecha. Elle est partout.
dans les deuils, les anniversaires, les baptêmes, que ce soit Brenda qui célèbre l'anniversaire de son chien, Célestine Ketcha est là. Le président qui célèbre l'anniversaire du président, Célestine Ketcha est là. L'anniversaire de la première dame, Célestine Ketcha est là. L'anniversaire du parti, Ketcha Célestine est là. C'est elle qui est la danseuse du roi et de la reine. Brenda Bia veut se promener avec son chien, Célestine Ketcha est là. Tu es là, donc, tu commences à faire, tu remercies tout le monde, tu appelles les Vouvouzou là. You know, les Célestine Ketcha, les Madeleine, tu appelles Momo, lui il est là, parce que vraiment, Momo même là, quand c'est la fête des femmes, Momo est là, elle chante plus que tout le monde. T'as dit, on vous prend, tous vous êtes là, tu commences à faire des discours. Je remercie le président de la République, je remercie sa femme, sa fille, son fils. You know, je remercie toutes celles de ceux qui sont avec moi là. Et c'est terminé. Tu vas commencer ta vie. Tu célèbres les anniversaires, ta femme gagne des marchés, ton fils, tu le mets à l'ENAM, tu le mets à l'EMIA, tu voyages, tu fais tout, sauf le travail pour lequel Paul Biya t'a nommé. Sauf le travail pour lequel tu as été nommé par Paul Biya. Et ce que je te dis là, c'est valable pour tous les ministres camerounais. C'est valable pour toutes les personnes que Paul Biya a nommées. Directeurs généraux, ministres, cabinets civils, secrétaires généraux, tout ce que tu vois que Paul Biya a nommé là, ou presque, sont dans le même registre. Et quand demain Paul Biya ne fera plus de toi, demain ministre de la Défense, tu diras que Paul Biya t'a humilié, Paul Biya t'a nommé pour l'aider à avoir la sécurité. Alors tu vois ce qui se passe dans sa maison, on vole sur lui, on braque chez lui, on tue dans ton ministère, tu es ministre de la police, tu es ministre de la gendarmerie, on tue partout. Quand Biya ne fera plus de toi demain, secrétaire général de la gendarmerie, tu diras qu'il est mauvais. Quel est le rendement aujourd'hui que tu peux donner? Quand on peut dire le rapport, on fait les rapports par an. On dit au cours de cette année, dans les rues, il y a eu tel nombre d'accidents causés par l'excès de vitesse, l'alcoolémie, la drogue, l'état de route. On fait le bilan chaque année. Quel est votre bilan? Dans l'armée aujourd'hui, je suis ministre de la Défense. Alors, combien de militaires ont déserté? Depuis que la guerre est dans le nozo, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Combien d'armes? Quelles sont les armes que les terroristes utilisent? Qu'est-ce qu'il nous faut? Pourquoi continue-t-on de tuer des militaires, des civils? Pourquoi les gendarmes sont morts? Pourquoi les militaires sont morts autant? En chaque fin d'année, il faut faire le bilan. Mais plus le temps passe, plus le bilan augmente. Quelle est ma responsabilité? Pourquoi il y a trop de bandits à la sécurité militaire? Pourquoi il y a trop de vendeurs de drogue? Pourquoi il y a trop de consommation de drogue? Pourquoi il y a trop de faux diplômes dans l'armée? Pourquoi il y a des marchés qui ne sont pas livrés? Pourquoi je donne les marchés seulement aux miens? Pourquoi est-ce que quelle est la mission que Paul Biya attend de moi? La sécurisation du Cameroun, la professionnalisation de l'armée. C'est ce que Paul Biya attend de moi. Donc si demain il m'enlève, je dirais que Paul Biya ne m'aime pas. Quel est le rendement que j'ai donné à Paul Biya? Si on commence à chiffrer ce que tu as fait en tant que patron de la police, si on commence à chiffrer ce que tu as fait en tant que patron de la gendarmerie, si on commence à chiffrer ce que tu as fait en tant que secrétaire général, si on commence à chiffrer, à comptabiliser, à faire le bilan, l'audit de tout ce que tu as fait, tu verras que vous avez tous trahi le président de la République, au même titre que Kafé Djibril, Niat Difendi. Parce que personne, jusqu'aujourd'hui, n'a fait le travail pour lequel il a été nommé. Je vais vous prendre là seulement quelques exemples. Regardez ce qui se passe en plein Yaoundé. Je disais à Séverin, regarde comment est-ce que les enfants que Paul Biya, nous, nos propres enfants, quand ils vont nous poser des questions demain, que papa vous étiez où, grand-papa vous étiez où, regardez comment nos parents que Biya a nommés partout ont trahi Biya. Regardez comment ils sortent du pouvoir comme des malpropres. Ils diront demain que Paul Biya ne leur a pas donné quoi. Niat a été à la mairie, Niat a été directeur de la Sonnelle, Niat a été partout, passant même par la case de prison, Niat a été partout, point où c'est son fils qui l'a remplacé. Il veut même encore insulter Paul Biya, allant se marier, mais il va se marier en Europe. Oui, monsieur, vous direz que Paul Biya ne vous a pas donné quoi. Si on parle dans le cadre, parce que je regarde parfois certains débats, je me dis, bon, il y a certains qui n'ont pas compris grand chose, mais c'est aussi normal. On ne peut pas tous être intelligents. On ne peut pas tous, chacun est intelligent dans son domaine. Mais Dieu a créé tous ses enfants intelligents. Mais on ne peut pas tous être intelligents dans le même domaine. Il y a d'autres qui veulent jouer aux intelligents dans les domaines qui ne sont pas les leurs, mais on ne peut pas tout être. Paul Biya, il n'y a que deux personnes qui peuvent le comprendre. En dehors de lui-même, il y a Satan qui peut comprendre ce que Paul Biya veut, et il y a Dieu qui l'a créé. Parce que Paul Biya lui-même qui connaît.
Je donc dis à Sévérin, est-ce que tu regardes le poste qu'on vous a encore donné là? L'Assemblée vote les lois et contrôle l'action gouvernementale. L'Assemblée, un pouvoir énorme. Et quand on sait que c'est lui qui gagne les élections, disons ça comme ça, puisque c'est lui qui est là, parce que l'autre était en mission, il a fini au même titre que Kamto, c'est déjà que Paul Biya a utilisé, ils ont fini chacun leur rôle, ils peuvent aller faire les vouvouzoulas là où ils veulent, mais pour le moment, Paul Biya, il a volé l'élection, parce que c'est Zongang qui lui a donné cette élection. Donc moi je ne considère pas que Paul Biya a gagné l'élection un jour. Je l'ai dit maintenant, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, je le dirai encore demain, parce que c'est ce que Albert Zongang est venu nous dire lui-même.